Bonjour et bienvenue sur le plateau de Décideurs juridiques. Avec nous aujourd'hui, une prépa qui devrait intéresser les candidats au CRFPA, peut-être dès septembre prochain. Laetitia, bonjour. Vous êtes directrice pédagogique de la prépa Dalloz. Merci d'être avec nous. C'est gentil. Première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter la prépa Dalloz ? Alors, la prépa Dalloz a été créée en 2009. Elle a été créée sur l'idée de qui peut faire une prépa à part Lefebvre Dalloz. C'est la volonté d'allier à la fois le premier éditeur juridique français et également un grand groupe dans la formation. Merci. Quelle formule vous proposez aux étudiants ? Comment choisir la bonne ? On en propose de nombreuses. 3 grosses formules, des formules annuelles pour ceux qui veulent se préparer tôt, avec à la fois des supports de cours, des examens blancs, des actualités, des quiz, donc tout le fond pédagogique disponible en ligne. Donc c'est assez flexible, même si vous travaillez, vous pouvez préparer le CRFPA en même temps. Deuxième type de formule, ce sont des formules estivales pour ceux qui souhaitent se préparer à compter du mois de mai, avec également les mêmes contenus, mais c'est juste qu'ils ont une durée plus réduite pour se préparer. Et enfin, des formules focus où on va uniquement travailler sur une matière en particulier, soit la note de synthèse, soit le grand oral et l'anglais. D'accord. Est-ce que les formules sont cumulables ? Est-ce que quelqu'un qui va prendre une formule annuelle peut aussi avoir une formule estivale En théorie, mais généralement, on n'en a pas besoin chez nous puisqu'on suit un étudiant du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'au résultat. D'accord. Il n'a pas besoin de rajouter une formule, il a tout compris à l'intérieur. D'accord, merci. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir votre prépa ? Alors parce que déjà, on a des experts, des enseignants que l'on a depuis très longtemps et que l'on garde précieusement. Également parce que nous sommes une prépa avec des effectifs limités et donc qui peut entretenir un lien particulier avec ses étudiants qui ne se sentent pas comme à l'usine. Et puis, on a un suivi plus diversifié. C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'il faut du cours, il faut avoir des supports de cours pour avoir les connaissances. Il faut faire de la méthodologie parce que c'est très important sur la consultation et la note de synthèse. Mais on a ajouté une brique un petit peu différente qui concerne des soft skills, qui est davantage du suivi psychologique pour tenir sur la durée parce qu'on sait que c'est un vrai marathon, le CRFPA, et donc il faut être prêt dans sa tête. À quelle fréquence est-ce que vous proposez des exercices, des galops, des exercices d'entraînement à chaque type d'épreuve ? Alors, ça va dépendre des formules. Disons que généralement, pour les formules types qui sont les plus prises, on va avoir un devoir par semaine. Donc, généralement, nos étudiants ou les pros qui s'inscrivent chez nous vont se bloquer tous les week-ends et faire un devoir. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants qui se lancent dans la préparation du CRFPA ? Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, ne pas se focaliser sur le cours exclusivement. C'est un réflexe qu'on a en tant que juriste, mais là, sur le CRFPA, ça ne fonctionne pas. Deuxième conseil, faire énormément de galops d'essai et je rajouterais dans les conditions d'examen. Parce que si vous faites comme ça sur un coin de table, que vous ne respectez pas le délai imparti, que vous regardez votre cours, vous faussez complètement l'examen. Troisième conseil, je ne sous-estimerai pas l'aspect psychologique, ça va être dur, on va avoir des mauvaises notes, donc il faut être prêt pour ça. Et enfin, si je devais rajouter un 4e conseil, ce serait de garder quand même du temps pour soi. Parce que si on veut tenir sur la durée, il faut s'octroyer des pauses, des moments où on ne travaille pas. Et avoir cette pensée positive, se dire que tout le monde peut réussir, tout le monde a sa chance. Ce sont deux mots plutôt encourageants. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Est-ce que vous vouliez ajouter une dernière chose ? Éventuellement ? Oui, je voudrais juste ajouter qu'il ne faut pas imaginer que le CRFPA, c'est le Graal, c'est vraiment impossible de le passer. Certes, les pourcentages de réussite sont difficiles, mais quand on garde confiance en soi, qu'on a bien en point de mire l'objectif, tout est possible. Super, merci beaucoup. Merci d'être venu et merci d'avoir créé cette prépa. Merci à vous. Merci.